associatifs, les collectivités, l'État, etc. autour de cette question. Et puis le site gourmetbag.fr pour avoir des infos sur les restaurants qui proposent l'offre Gourmet Bag. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas inscrits ne le proposent pas, mais au moins ceux qui sont inscrits le proposent. Voilà. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que... L'expérience de Pujol qui est fort intéressante, je voulais avoir quelques précisions. Donc ça concerne maternelle et primaire, mais ça concerne combien d'enfants? Et ensuite, vous avez parlé d'associer des élus, des agents et des parents d'élèves. Est-ce que les élèves sont trop petits pour être impliqués, probablement? Alors, sur le nombre d'enfants, on est d'accord qu'on est à 270 couverts, hein, donc 270 couverts. Sur les mesures, c'est vrai que nous sommes partis effectivement avec deux élus, donc Thierry Laval et puis un représentant de parents, mais associer les enfants, oui, c'est une excellente idée. Après, nous, la question qui se pose toujours pour nous, si vous voulez, c'est que au niveau donc d'une école, il y a le temps scolaire et puis le temps hors scolaire, périscolaire. Et donc, c'est voir comment on peut le faire. Mais on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'on est bien dans de l'éducatif et enfin, associer les enfants, c'est très important. On le fait par exemple sur le composteur. Au niveau en fait du composteur, il est alimenté avec les déchets de la cuisine. Et là, en fait, ce sont deux classes qui, avec donc le professeur des écoles, travaillent à apporter les déchets de cuisine au compost. Par rapport donc à notre travail, si vous voulez, sur Pujol, en fait, là, sur le gaspillage, on a entre guillemets mis un petit peu en sommeil, tout simplement parce que l'idée, au travers du gaspillage, c'était de travailler aussi le volet produits biologiques. Et donc, à partir de 2016, on a été vraiment à fond sur ce dossier-là. Et tu l'as dit tout à l'heure, là, il serait temps, effectivement, de refaire un point mesure, peut-être autrement, peut-être en associant davantage les enfants, oui. Alors, c'était ma troisième question, c'est comment vous approvisionnez? Est-ce que vous approvisionnez en direct? Parce que je suis productrice de pommes en bio, enfin ex. Parce qu'il y a peut-être aussi un travail au niveau des producteurs pour fournir, par exemple, si c'est des pommes, des petites pommes où il y a moins de gaspillage, ou des pommes spéciales pour faire la compote, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit peu de travail en amont? Je ne sais pas comment vous vous approvisionnez. Est-ce que les producteurs viennent? Est-ce que vous allez sur place? Ou alors vous allez dans les centrales d'achat? Alors, au niveau donc des appros, c'est vraiment le métier de Thierry. Simplement, donc Pujol, la restauration, le restaurant scolaire est passé établissement bio-engagé, donc c'était en 2016. Hein, 2016. Donc pour passer établissement bio-engagé, il fallait que nous ayons au moins 20% en fait de nos appros en bio. Et donc, dans les faits, nous sommes à 30% de nos appros en bio. Et donc, on est sur une ligne, effectivement, où il s'agit d'aller sur le bio et ou le local. Hein, le bio et ou le local, en tenant compte aussi de toutes les contraintes que peut avoir effectivement Thierry. Et c'est pour ça que moi j'insiste. Après, c'est vraiment un travail, nous, élus, qu'on fait avec les agents qui sont la cheville ouvrière. Hein. Donc je te laisse parler de la manière dont... Alors, pour les approvisionnements, soit en bio ou en conventionnel, c'est simple, moi je traite directement. Voilà. Donc, si vous êtes producteur bio, vous prenez contact avec moi et on verra ce qu'on pourra faire donc, sur ce point-là. Il n'y a pas de souci. Je pense que c'est très important. Oui, attendez, je n'achète pas tout quand même aux producteurs. Bon, il y a quand même une notion de coût, une notion d'approvisionnement. Mais bon, je mets la structure, il y a des protocoles que je mets en place.
Jusqu'à présent, tous mes fournisseurs en bio, local ou conventionnel, il n'y a pas de souci. Oui, je pense que tout ça, pour que ça marche, il faut qu'il y ait une synergie du début jusqu'à la fin. Parce Tout à que je fait. vois que l'importance des cuisiniers, s'ils ne sont pas acquis à la cause, que ce soit la qualité des produits ou la réduction des déchets, c'est pas la peine, quoi. Non, non, mais il n'y a pas de souci. En tout cas, c'est une belle expérience. Bravo, on va s'en servir ailleurs. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir? N'hésitez pas, c'est le moment. Vous demandez nos contacts, hein, c'est ça? Ils sont affichés à l'écran, je crois. Ouais. Enfin, les miens sont affichés à l'écran. Après, je pense que vous pouvez venir nous voir en bilatéral si vous avez besoin d'un contact particulier. Eh bien, il me reste à vous remercier de votre présence. J'espère que cette conférence vous aura intéressé, qu'elle vous aura appris des choses. Et je pense qu'on se reverra de toute façon, mais n'hésitez pas à venir passer par la table pour prendre les documents dont je vous parlais. Je fais ma propagande, mais le réseau Aquitain de développement à la solidarité internationale fait depuis des années un festival alimentaire qui commence le 15 octobre, c'est la journée de l'alimentation, jusqu'au 30 novembre. Donc, on fait des projections dans les cinémas et à l'intérieur des établissements scolaires, notamment donc autour de l'alimentation et de la production à travers le monde.